Bonjour à vous tous, les amoureux des mots, du génie des mots. Merci d'être avec nous pour découvrir un livre, une auteure. En l'occurrence, ici, il s'agit d'Amélie Antoine, qui n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle vient nous présenter son 7e roman. Amélie Antoine aime nous parler de la fin, qui est en fait souvent un nouveau début. C'est un thème qu'elle aborde dans ses romans. Elle nous présente aujourd'hui Le Jour où, qui est paru aux éditions XO, et elle est avec nous pour vous le faire découvrir. Bonjour Amélie Antoine. Bonjour. Alors merci d'être venue à Bruxelles et d'être à la rencontre de tous les amoureux des mots, du génie des mots, de la force extraordinaire qu'ont les mots pour nous aider à communiquer, à traverser, à découvrir. Alors le jour où, c'est un moment où les choses vont basculer dans la vie de certains personnages qui vont pouvoir se rencontrer parce que justement, tout a basculé, rien n'est plus comme avant. Il y a eu une fin qui va marquer un nouveau début. C'est ça, c'est exactement ça. Après, je suis assez persuadée que dans la vie, tout dépend des moments où on rencontre les personnes. C'est-à-dire que pour moi, Rebecca et Benjamin se rencontrent à un moment de leur vie où ils sont tous les deux brisés. Et c'est le moment où ça va coller entre eux justement parce qu'ils ont ce passif-là, ce passé-là, et qu'ils vont pouvoir s'épauler l'un l'autre. Alors que si c'était rencontré, je sais pas, sur les bancs du lycée, ils se seraient peut-être même jamais parlé en fait. Alors là, il s'agit de la relation entre Louis et Rebecca, Ouais. qui touche petit à petit à sa fin, qui va tanguer, qui va emmener Rebecca jusqu'au bout pour essayer de voir quand même comment elle peut sauver les meubles et sauver la relation. Le roman parle aussi de la relation entre Rebecca et Louis, qui est du coup dans le présent son ex-conjoint. Et on retrace dans le passé leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, comment ça a pu se détériorer au fil du temps et à quel point ça a été difficile pour Rebecca de faire son deuil de cette relation en fait. J'entends ton rire au loin qui me fait l'effet d'un coup de couteau dans le ventre, d'un coup de poing en plein plexus. J'entends ton rire et c'est comme si tu crachais sur ma douleur, comme si tu piétinais ma peine, comme si tu niais mon chagrin, comme si tu m'interdisais d'être en deuil de nous. J'entends ton rire si clair, si fier, j'entends ton rire et je voudrais te demander un peu de respect, un peu de décence, un peu de pitié. À la place, je me contente de serrer les dents, de verrouiller mon cœur, de me répéter que toute cette inhumanité ne dit rien sur moi, sur ce que je vaux. Je me contente de me répéter qu'un jour, tout ça aura un sens. Je regarderai dans le rétroviseur et tout ce gâchis aura un sens. Par les mots, mais les mots, ça sert à communiquer et à se dire aux autres, mais avant tout, ça sert aussi à se dire à soi quand on est confronté à des événements inattendus, des événements intenses, des événements pour lesquels on n'a pas vraiment de réponse immédiate. Ça nous arrive à tous, à vous, à moi, c'est arrivé à Amélie Antoine. Et elle va continuer à vous lire un passage de son livre, Le jour où, paru aux éditions XO, en vous disant quelques mots sur la puissance des mots. Je pense effectivement, moi, écrire personnellement, ça m'a accompagnée depuis toute petite et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à écrire quand les choses n'allaient pas ou tout simplement pour rendre des choses dissibles en fait. Moi, j'ai le sentiment que quand on souffre ou quand on n'a pas forcément les mots, parce que l'émotion c'est quelque chose qui est à l'état brut, et que finalement écrire ça permet de mettre des mots et de faire du coup aussi sortir ce qu'on a en soi en termes d'émotion et de le mettre un peu à distance. Voilà ce que je pense sur le pouvoir des mots en tout cas. Chez nous. La maison se videra tôt ou tard, quand j'aurai la force, le courage, l'énergie de m'en aller sans me retourner sur les fantômes du passé. En attendant ce moment, tout reste en suspens, comme si rien n'était vraiment arrivé, comme si tu n'avais jamais prononcé ce mot, séparé. Les cadres tous remplis de photos de nous, de notre famille, ces cadres qui me narguent et me ramènent constamment à ce qui était, avant. Le pommier dans le jardin qui continue de grandir, ce pommier que tu avais planté en espérant qu'il recouvrirait le mur dans quelques années, ce pommier qui, face à mon chagrin, n'a même pas la décence de se recroqueviller et de se flétrir. Donc, on était avec Amélie Antoine à Bruxelles, qui est venue nous présenter son livre, comme vous pouvez le voir, Le jour où, qui est paru aux éditions XO et qu'on vous encourage à lire. L'histoire d'une rencontre, Rebecca, Benjamin,
qui sont tous les deux des cœurs brisés à un moment donné, après des choses difficiles dans leur vie, des accidents, des ruptures, des séparations, comme ça peut tous nous arriver à nous à un moment donné, puisque personne n'est à l'abri d'un accident. La vie, c'est magique parce que ça promet des réparations et beaucoup de belles choses, puisqu'après une fin, il y a toujours un début. C'est ça, c'est un joli mot de fin. Voilà, et puisqu'on va se quitter et qu'il y a une fin à notre rencontre, eh bien, il y aura un prochain début avec un prochain roman. À bientôt, C'est ça. Amélie Antoine. Merci beaucoup. À bientôt.